Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de type vlog aujourd'hui. Et je me permets de faire un vlog pour deux raisons principalement. Raison numéro 1, j'ai des choses à raconter. Je veux vous mettre à jour sur ce qui se passe en ce moment, etc. Puis, si je vous en parle dans un vlog, ça fait que dans mes prochaines vidéos, j'ai pas toujours besoin de faire une intro où est-ce que je raconte qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, dans les prochaines vidéos, je peux sauter directement dans le vif du sujet. Deuxième raison, c'est parce que je veux pouvoir mettre plus de temps cette semaine à faire fonctionner la Tevo Little Monster. Donc, on en a parlé dans ma vidéo précédente sur cette imprimante. J'ai pas encore réussi à avoir les résultats que je veux avoir, mais je pense bien que c'est juste une question de paramètres et que je vais être capable d'avoir de très bons résultats avec. Donc, je vais mettre beaucoup d'efforts là-dessus cette semaine pour que ça fonctionne. Et aussi, peut-être l'avez-vous remarqué si vous avez bien regardé, on est en voiture. Et on est en voiture parce que déjà, ça fait différent que juste un vlog de moi assis dans mon bureau qui discute. Et aussi parce que conduire, c'est amusant. Donc, voilà, ça fait différent, c'est chouette. Donc, comme que je vous ai dit, je veux pouvoir travailler davantage sur la Tevo Little Monster cette semaine. Depuis la dernière vidéo, j'ai littéralement pas eu le temps d'y retoucher. Ah, bon ben voilà, la GoPro se barre. Bon bref, j'espère que la GoPro est bien remis. Mais ouais, ça, j'ai pas du tout eu le temps cette semaine de retoucher à la Tevo Little Monster. Vie occupée, n'est-ce pas? C'est ça que ça donne. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir recommencer à expérimenter avec. C'est ce que je vais faire aujourd'hui après avoir filmé cette vidéo. C'est ce que je vais faire au courant de la semaine. Et si on a de la chance, la vidéo de samedi, ça devrait être une vidéo de moi qui a de bons résultats. Et il y a de la buée dans mes fenêtres parce qu'il fait moins 1000 dehors, puis ça fait de la condensation à l'intérieur. Bienvenue au Canada. Donc, pour avoir un peu plus de ressources sur la Tevo Little Monster, j'ai rejoint un groupe Facebook pour la Tevo. Puis, c'est tellement mal les groupes Facebook pour l'impression 3D parce que c'est des groupes fermés à chaque fois, donc il faut envoyer une demande, puis ensuite il faut être accepté dans le groupe pour pouvoir le rejoindre. C'est tellement désagréable. Et en plus, je vous dirais que le gros problème avec ça, c'est que vu que c'est un groupe fermé, quand je pose des questions sur Google, il n'y a pas de résultat parce que tout est bloqué, parce que c'est un groupe fermé. Et en plus, sur ces groupes-là, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours un snobisme sur l'impression 3D. C'est vraiment curieux comme phénomène. Tout le monde pense qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Tout le monde essaie de faire des modifications compliquées, mais personne n'y arrive parce qu'ils connaissent pas vraiment ce qu'ils font dans le domaine. C'est vraiment particulier. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours comme ça. Et là, je voulais faire un dépassement, sauf qu'il y a un gros camion qui a décidé qu'il faisait un dépassement. Deux gros camions. Donc, on est pris dans cette voie pour un bon petit bout, j'ai l'impression. Bon, assez parlé de la Tevo. Il va y avoir un autre review sur une imprimante 3D. Je vous en ai déjà un petit peu glissé un mot. C'est une imprimante 3D à 2 extrudeurs. J'ai pas encore fait le review parce que je suis pas encore capable d'avoir de bons résultats avec celle-là non plus. En fait, les résultats sont vraiment mauvais, ça bave beaucoup, donc j'ai pas fait le review encore parce que ça ferait un review qui serait très négatif, mais je sais que le produit est pas mauvais, c'est une question de paramètres, donc je vais pas faire inutilement un review négatif. Si un produit est vraiment mauvais, vous inquiétez pas, je vais vous le dire, sauf que là, vu que c'est juste une question de paramètres, ça me donne rien de faire un review négatif pour quelque chose qui peut s'améliorer en fin de compte. Je vais aussi essayer de travailler là-dessus une fois que la Tevo donne de bons résultats, puis on pourra expérimenter avec l'impression à 2 couleurs. Encore la GoPro qui se barre. Maintenant, concernant la smartwatch que je porte à mon poignet, bien sûr, j'ai découvert plusieurs trucs et c'était suite à des commentaires que j'ai eus sur mon vidéo review de cette smartwatch. Donc, déjà, il y a certaines applications Android Wear qui sont compatibles, donc je vais vous présenter ça. Et aussi, j'ai un petit peu expérimenté avec les Watch Face Custom. Puis, j'aimerais donc montrer une vidéo où est-ce qu'on peut avoir des Watch Face Custom. Et j'aimerais aussi montrer comment que vous pouvez faire vous-même vos propres Watch Face Custom. Donc ça pourrait être très intéressant. Donc votre montre, elle ressemblerait exactement à ce que vous voulez. Ça pourrait être vraiment cool. Ensuite, je vous en ai déjà glissé un mot. Il risque d'avoir un review de téléphone. Le téléphone est encore out of stock, donc Gearbest ne peuvent pas me l'envoyer. Donc je vais voir si je peux pas trouver un autre téléphone qui est similaire. Mais comme je vous avais déjà dit, si je fais des reviews de téléphone ou des reviews de smartwatch, c'est parce que c'est des appareils qui, selon moi, ont un aspect intéressant. Donc le téléphone que je veux vous présenter, c'est un téléphone qui est presque borderless. Donc comme les téléphones vraiment 2017 et qui est à un prix autour de 300-350 $. Donc, je ne me rappelle pas trop exactement ça fait combien en euros, mais un téléphone qui est pas cher et qui fait très 2017. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il est intéressant. C'est pour ça que j'aimerais ça vous le montrer. Puis, si je suis vraiment pas capable d'avoir celui-là, j'essaierai d'en avoir un autre parce qu'il a l'air d'être tellement populaire qu'il est toujours out of stock. Ce matin, Gearbest m'ont confirmé qu'ils vont m'envoyer plus de plastique
Si je ne me trompe pas, j'ai demandé du plastique de couleur or, de couleur argent. Il me semble que j'ai demandé du orange aussi. Puis il y a une autre couleur que j'ai demandé, puis ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me l'envoyer, mais je me souviens pas trop c'est laquelle. Donc bon, on verra pour ça une prochaine fois. Mais bref, je vais avoir du plastique pour expérimenter. J'aimerais vraiment ça pouvoir faire quelque chose de gigantesque sur la Tevo éventuellement, ce serait cool. Et aussi, j'ai appris qu'ils m'ont envoyé une autre imprimante 3D, une Tronix X3, je pense, qu'ils m'ont dit. On va voir ça ressemble à quoi, on va voir si c'est bon ou pas, j'ai hâte de voir. Éventuellement, je pense que je vais leur demander si je peux avoir la Tevo Tornado parce qu'il y a plusieurs personnes parmi vous qui me l'ont demandé. Donc, je vais voir si je peux faire quelque chose pour ça. Bon, ben mon enregistreur audio, il est mort pendant que j'étais en voiture. Donc, ce que j'étais en train de dire ou ce que je m'apprêtais à dire, c'est que j'ai donné des cours d'électronique dans la vraie vie. Donc, c'était nouveau pour moi, je n'avais jamais fait ça. Expérience très intéressante, c'est très cool, j'ai beaucoup appris. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas le temps de faire 2 vidéos semaine et en plus de donner des cours dans la vraie vie, j'avais vraiment sous-estimé le temps que ça prenait. Donc ça c'est fait, j'ai pas renouvelé le contrat pour l'instant. Peut-être qu'un jour je vais recommencer à en donner. Mais donc bon, plus de cours pour l'instant. Donc ça me donne un petit peu plus de temps pour travailler sur mes imprimantes 3D entre autres. Sauf que je viens juste aussi de m'embarquer dans un nouveau projet qui est pas en lien avec YouTube ou quoi que ce soit. Donc je vous en parle pas pour l'instant, mais c'est probablement mon plus gros projet à vie. Donc c'est un peu angoissant, c'est du nouveau et tout. C'est encore une de ces situations où est-ce qu'il va falloir que j'essaie de me fabriquer un horaire qui fonctionne pour faire YouTube et ce projet-là en même temps. Donc si jamais il y a des semaines où est-ce qu'il y a juste une vidéo par semaine, faut pas paniquer, je suis pas en train d'arrêter YouTube, j'arrêterai jamais YouTube tant aussi longtemps que la plateforme reste fonctionnelle. Malheureusement, elle est de moins en moins fonctionnelle. YouTube s'amuse à me démonétiser, donc voilà, merci. Ça me fait plaisir quand YouTube me démonétise alors que je suis fidèle à leur plateforme depuis 2009, c'est vraiment apprécié. Mais bref, tant aussi longtemps que c'est encore fonctionnel, moi c'est sûr que je reste faire des vidéos autant que possible parce que j'adore ça, mais c'est possible qu'il y ait des semaines où est-ce que je sois juste pas capable de faire 2 vidéos, donc faut pas paniquer pour ça. Et aussi, juste avant de vous montrer mon petit robot que je voulais vous montrer, qui est en lien à mes cours d'électronique, je voulais vous dire que la série domotique, ça se peut qu'il y ait une petite pause parce qu'on a fait déjà la majorité du projet. Si je me trompe pas, il restait à mettre des ampoules Wi-Fi, sauf que j'en ai pas encore, donc je vais essayer de mettre la main là-dessus. Et aussi mettre la caméra, si je me trompe pas, donc la caméra IP. Le problème, c'est que ma caméra IP, la façon qu'elle fait son stream, on peut pas le mettre sur une interface web, la vidéo elle veut pas loader, je sais pas trop pourquoi ça fonctionne pas, mais j'y arrive pas, donc peut-être essayer d'autres moyens ou essayer avec une autre caméra ou une webcam peut-être, si ça peut dépanner, donc je verrai pour ça. Mais bref, je voulais vous montrer le petit robot que j'ai fabriqué pour mes cours d'électronique que j'ai donné. Donc ici on a bien sûr un Raspberry Pi, en dessous du Raspberry Pi j'ai une batterie USB, donc le Raspberry Pi est alimenté par une batterie, et ça c'est des piliers que j'ai fait custom. Donc, je les ai designés en 3D. J'ai marqué mon nom dessus. Et voilà, ça m'a permis de fabriquer facilement un deuxième étage pour mon petit robot. J'ai un Arduino Mega ici avec un shield pour les moteurs juste au-dessus. J'ai une grosse lumière en avant, un petit haut-parleur, détecteur de luminosité, détecteur de distance infrarouge. En dessous, vous voyez, j'ai des strips de LED, donc ça allume même en dessous, c'est cool. Le Arduino est alimenté par plein de batteries, donc tout ça ensemble, ça donne une vingtaine de volts. Et cette vingtaine de volts, ça s'en va dans un convertisseur dévolteur. Donc ça me prend mes 20 quelques volts et ça me fait sortir du 12 volts. Et c'est ça qui va dans l'Arduino et c'est ça qui alimente mes moteurs de chaque côté. Et si vous remarquez, j'ai aussi des genres de petits L-brackets aussi imprimés en 3D qui tiennent là, mes petits triangles qui font vraiment voiture de course super cool. Et j'ai aussi imprimé en 3D un genre de socle pour mettre des LED. Quand je tourne à gauche, je fais allumer le clignotant à gauche. Quand je tourne à droite, le clignotant à droite. Quand je recule, je fais allumer les 2 petites lumières blanches. Et quand je freine, je fais allumer les 2 petites lumières rouges. Donc ça fait comme une vraie voiture. Donc les gens ils ont bien aimé là, le petit robot qui se contrôle autant de façon autonome que par Internet. Donc avec une interface Node-RED. Et justement, Node-RED, j'ai appris comment ça fonctionnait en faisant ce robot-là. Donc la série de domotique n'aurait pas été pareille si je n'avais pas eu à faire ce robot-là. Donc je vais le brancher, je vais le démarrer, puis je vais vous faire une petite démonstration. Donc moi, ce que je vais faire à ma présentation, je vais amener mon propre routeur. Donc comme ça, mon Raspberry Pi, dès qu'il démarrait, il savait qu'il devait se connecter à ce routeur. Et ensuite, je connectais mon téléphone, encore une fois, à ce routeur. Et je démarrais Node-RED. Puis, j'avais donc mes contrôles. Donc avancer, reculer, gauche-droite, arrêter, mode automatique, mode manuel. Puis 2 switches pour allumer les lumières. Donc ce que je vais faire, je vais brancher le Arduino qui est branché en USB au Raspberry Pi. Donc on branche ça. Et par défaut, il va être en mode manuel. Donc, je vous ai menti, il est en mode automatique. Donc, la façon que je l'ai programmé, c'est que quand il voit un obstacle, il va tourner à gauche. Puis ensuite, il va regarder est-ce qu'il y a un obstacle à gauche. Et si oui, ben, il va tourner à droite. Sinon, ben, il continue à gauche.
Donc là, il se promène, il se promène. Et là, je l'ai réorienté vers un mur. Je vais vous montrer les lumières. Donc le clignotant, il allume. Là, il voit encore quelque chose. Puis là, les lumières, il allume parce qu'il fait un petit peu trop sombre. Et vous voyez, quand il va un petit peu plus vers la lumière, parce qu'il fait plus sombre là que là, ben là, les lumières se sont éteintes. Donc, je vais le mettre en mode manuel. Donc, je fais ça comme ça. Voilà, manuel. Donc, je peux faire reculer, avancer, droite, gauche, arrêter, allumer le phare avant. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. Donc j'ai une switch pour la lumière avant. J'ai une switch pour les lumières au sol. Donc, ça, c'est vraiment cool, les lumières au sol. Regardez ça, comment c'est chouette. Puis, la lumière avant qu'on voit. Puis, je peux donc le contrôler. Et vu que c'est Wi-Fi, ben, ça capte quand même d'assez loin. Donc, tant aussi longtemps que je suis sur le réseau, ça va. Et vu que c'est un routeur de maison que j'utilise, ben en théorie, peu importe je suis où dans la maison, même si je suis un petit peu à l'extérieur de la maison, mais que je suis pas trop loin, en théorie, je devrais être capable de contrôler le robot. Là, vous voyez, quand je suis en ligne droite, le robot, il tourne un petit peu. Donc, j'ai l'impression que j'ai un moteur, que soit la roue est pas bien alignée, soit que j'ai un moteur qui tourne un petit peu plus qu'un autre. C'est pire quand on recule. Regardez ça, quand on recule, là. Il tourne vraiment beaucoup. Donc voilà, c'était mon petit robot que je voulais vous montrer. Donc si jamais vous aussi vous avez à donner des cours à des gens et que votre travail c'est de capturer leur intérêt, je pense que fabriquer un petit robot comme ça c'est intéressant parce que comme vous pouvez voir, tout est fait par moi-même là-dessus. Ça c'est juste un genre de carton solide, là, du MDF. Puis ensuite j'ai des trucs imprimés en 3D. J'ai collé mes pièces dessus. Voilà, c'est tout homemade tout ça. Donc moi je pense que c'est le genre de projet qui intéresse les gens. À mes ateliers, tout le monde était bien content là, de pouvoir piloter le robot, pouvoir l'essayer et voir ce que j'avais fait. Puis là, je leur montrais le code et vu que c'était des débutants, ils étaient tous impressionnés, voilà. Donc, une belle expérience, mais je me suis rendu compte que j'ai pas trop le temps de faire tout ce que je fais en même temps. Donc, YouTube, plus donner des cours, plus tout ce que je fais dans la vie en général. Donc, bon, c'était un petit peu trop compliqué. Bref, j'ai assez parlé. Moi, je vais aller faire le montage de cette vidéo et ensuite, je me remets au travail là-dessus. Je veux ajuster ce chariot ici. Donc, tout ce que je vais faire là-dessus au courant de la semaine, je vous raconterai ça dans une autre vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, Google+, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!